Soko na kosala yango elingi ngai te, ezali ngai moto oyo akosala kabongo te. Kasi masumu mazali kofanda kati na ngai. Ok, t'as entendu? Masumu ngoni maman, Galate. Le péché c'est quoi maman Galate? Masumu ngoni ni efande kati na yo. Qui sont ces péchés qui habitent en toi, Galate? Moi c'est dans le français na matama yo tuluba. Moi c'est lire. En attendant yo sunga pas de Galate. Français. Je lis au nom de Jésus. Car or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Pasteur Joseph va bon de la yo awa. Pasteur Joseph pourrait prier pour toi. Pour l'apôtre qui va prier pour toi. Si tu as une décision, si tu ne prends pas la décision, et quand tu iras chez toi, cet homme reviendra toujours. Vous m'avez bien suivi. Nous pourrons dire esprit de mort libère. Mais sans que tu prennes la décision, il pourra s'en aller grâce à la protection de Dieu nous a donné. Il va dehors, mais si tu prends la décision, Jésus habitera en toi. L'esprit s'en va. Il y a un esprit qui les chassera. Nous les repoussons. Et pour attention, ne te mets pas à l'insulter. Les sorciers vont te faire écraser. Péché. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui habite en toi ou qui demeure en toi? Maman, on y va alors. Qu'est-ce qui Galate 19, totaki na kombo na Yesu. Galate 5:19. 5:19. Misala nzote mwana ni polele yango. Ekombo. Makambo na bosoto. Bite. Kosambela bikeko. Ndoki. Kaka. Kowelana. Zuwa. Kanda. Kolulela. Kokambwana. Kopona. Koboma bato. Kolangwa masala. Bilango na lokoso. Pe makambo na motindo yango. Nazali kokebisa bino. Lokola ekebisa na liboso te. Baoyo bakosala ka makambo yango. Bakosangola bokonzi na likolo te. Amen. Maintenant, toi qui es assis là, j'avais dit, je suis en train d'atterrir pour finir. Qu'est-ce qui habite en toi? 19. Voici. 7:19. Romains 7:19. Romains 7:19, je lis au nom de Jésus. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais quand je vais même quand on prie pour moi, en retournant chez moi à la maison, 2 jours après, au bout de 2 jours, c'est que l'homme intérieur. Démon géant, il n'est pas encore parti. Jusqu'à ce que tu finiras par dire, Pasteur Joseph n'a pas de puissance et tu changeras d'église, alors que le salut c'est auprès de toi-même. Toujours toi à Romains 10:8. 10:8. Que dit-elle donc? La parole près de toi. Dans ta bouche et dans ta cœur. Alors que cette femme avait pris la foi. Elle se disait, il suffit que je touche son vêtement. Je n'ai pas besoin qu'il prononce cette parole. Et que je touche seulement son vêtement. Aujourd'hui, ses vêtements, c'est la parole. Amen. Amen. Mais pour que nous touchions, tout à la décision. Mais pour aller toucher ses vêtements, il faut prendre la décision. Amen. Amen.
Qui a la décision ce soir? Et que son sang s'arrête d'écouler. Moi, si l'église, moi, si à Jésus, attends la forme, l'épouse de Jésus a son accoutrement à elle. 1 Timothée 2, les versets 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. Je vis aussi les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Oyoki? Ne se séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que se séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les choses que vous rajoutez, c'est pour les délices, les yeux de l'homme dans la chair. Mais l'homme intérieur, Jésus, l'esprit, regarde l'intérieur. 1 Pierre 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Maintenant, regarde à toi, qui est Seigneur dans ta maison? L'homme aussi travaille. Alors, ton salaire, l'homme le voit-il? Maman Molongi. Maman vainqueur, l'argent que tu gagnes, ton salaire. Amen. Amen. Quand tu es retranché dans la parole de Dieu, je voulais vous dire une chose qui vous manque à l'église. Maman, lève-toi. Que ça soit dans ta maison, c'est pas la loi, mais c'est la parole. Maman vient, maman là-bas tout au fond. Maman tout au fond là-bas, viens. Là, nous allons se présenter deux femmes de Jésus. Ici, nous représentons deux femmes de Jésus. Ah, Jésus a tout à la cœur. Ici, Jésus il regarde le cœur. Maman Marie-Claire a la télé. Maman qui a la télé. Comme maman Marie-Claire s'est habillée aujourd'hui, hier avait mis ses pages. Je me rappelle de sa tête. Maman Marie-Claire. Maman Marie-Claire, responsable de l'église. Responsable en même temps à l'église. Amen. Amen. Je ne sais pas si Dieu me ment. Alléluia. Amen. Moi c'est à Jésus. L'épouse de Jésus. Moi c'est à Jésus. L'épouse de Jésus. Écoute alors la parole. 1 Timothée et Nani. 1 Corinthiens 11, 5. Je lis au nom de Jésus. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. 1 Corinthiens 11, le verset 5. Ok? Tant que qui t'emballe la tête. Sans mettre le voile ou le foulard. Et ses cheveux, ce sont des affaires de dragons. Celui dont on appelle plastique. Ou des cheveux synthétiques. Elles sont chaudes telles qu'elle le met là. Ne t'énerve pas. Amen. C'est comme ça qu'il m'adresse devant les gens entiers. Tout n'est pas uni. Tu l'as dit pas du tout, mais ne pas murmurer. Voilà. Merci Dieu te bénisse. Amen. Tant au monde de la mouille. En priant. Attends, réponse exacte pour le mot. Il n'y aura pas de réponse parce que tu avais tranché. Mais c'est lis-moi là-bas. Apocalypse. Apocalypse. 22, le verset 18. Ok. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasée, qu'elle se voile.
Amen. Amen. Pour un peuple mis à part. Parce que tu es un peuple mis à part. Peuple saint. Un peuple saint. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Tu iras le lire dans Apocalypse 5, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Exode 19, Exode 5 à 19, 6. 5 à 6. Amen. Amen. Mbamo est péché. Et du coup, comme ça, tu pêches. Le diable ira accuser en disant tel qu'il est là, qu'est-ce qui règne sur sa tête? Et Dieu va se fatiguer. Deuxième accoutrement. Le deuxième accoutrement, tu vois le pantalon que maman a mis, et qui sert à la peau jusqu'à ce qu'on voit les genoux. Ça, c'est ce qui trompe l'apparence. On voit sa culotte de cheval. Alors que la femme, ce n'est pas la culotte de cheval. Ça, ce n'est que de l'eau. Donc, par malheur, attrape du sida, tu verras comment tu vas tout perdre. En t'habillant ainsi. Matthieu 5, 27. Wow. Matthieu 18, 6. Et Matthieu 10. Matthieu 18, 6. Matthieu 5, 27, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le diable sait bien. Chrétien. Tout ça, c'est le combat contre qui? Les chrétiens. Celle-là, elle est bien foutue, hein? Qu'est-ce qu'elle est bien foutue? Alors qu'on ne te loue pas parce que tu es une Française, je regarde ton derrière. Et je me mets à commettre l'impudicité dans mes pensées avec elle. Je me mets à commettre l'impudicité dans mes pensées. Et qui a été pour moi cette occasion de chute? Matthieu 18, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais si quelqu'un scandalisé un de ces plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou. Et là, il a scandalisé ma toboni. Mon accoutrement scandalise combien de gens? Viens. Combien de couplements est là? Combien de gens ton accoutrement scandalise les gens? Au modo il m'a pantalon en 1959 et qu'à la milité. Alors que les pantalons ont été inventés en 1959. Il n'y a pas longtemps qu'on a inventé. Tout ça, c'est pour les chrétiens. En t'habillant ainsi, tu te places pour chanter pour Dieu. Surtout parce que Église catholique, ma sœur. Prenons d'abord l'exemple de l'église catholique. Considérons leur ma sœur, leur sœur. Parce que nous les traitons qui n'ont pas Dieu. Regarde l'accoutrement de sœur. Et regarde ton accoutrement. Maintenant, quand tu vas te présenter en prière auprès du Seigneur, qui sera à l'origine de ton malheur? Satan ou Jésus? Est-ce diable ou Jésus? 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Le pasteur pourra te dire non, laisse Dieu regarde le cœur, oui. Mais si tu es habillé ainsi, c'est le cœur qui t'a conseillé. Je vais finir. Examine ta vie. Ici, ce n'est pas question de t'imposer les mains. La question est Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris la décision. Moi, je prierai par rapport à mon alliance avec Dieu. Ici, pas question de parler en langue. Telle que cette femme avait pris la décision.
Yo peux les autres décisions. Toi de même aujourd'hui prends la décision. Parce que quand tu mourras, tu n'apporteras rien avec toi. Jean Romains 7 22 Tosuki. Romains 7. Na Galate Tosuki. Otabata Jésus. Toke. Na kelo pe mo mula imiki. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Disait-il, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de la mort? Madame, au téléphone. Ah. Ok. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Moi, tu vois la délivrance. À quel hôpital? Elle a été voir sa famille s'est mais n'avait pas été guérie. Qui te délivrera du corps de cette mort du péché? C'est pas question de lien de ta famille parce que ton père est sorcier. Le premier sorcier c'est toi d'abord. Parce que tu te poses à la parole de Dieu. Et le deuxième sorcier c'est le monde. Deuxième c'est le monde. Les choses que Dieu est dans le monde, toi tu t'attaches. Tu détestes la mort, mais tu aimes bien les choses de la mort aussi ton corps. Le Mobutu et Maman Cécé. Le Mitterrand, où sont-ils partis? Ça se trouve ton père ou ta mère les sont vus. Ça se trouve ton petit frère ou ta soeur qui a aussi quitté les maisons et abandonné les maisons et les femmes. Toi aussi, je ne sais pas si tu quitteras. Puisque tu m'as déjà entendu, c'est ça ton jugement. Alors, pour pas que tu sois jugé, prends la décision. Et que Jésus entre dans ton cœur pour que tu viennes une femme joyeuse. Ce qui était pour toi désespéré et que Dieu commence une nouvelle chose avec toi. Pour toi, tout était désespéré. Parce que si tu que Jésus habite en toi, il devient comme il est aimant. Dis-toi au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Et la parole c'est Dieu. À trois. Tout a été créé par elle. Le mariage, les enfants, le travail. Maintenant, il suffit d'accepter la parole. Tu lui donnes ta parole et qu'elle entre. Ce qui manquait en toi, il le fera venir facilement. Mais toi, au lieu de commencer de les chercher, tu cherches ce qu'il a créé. Tellement. Lève-toi. Dit-il, au commencement était la parole. Cette femme avait entendu la parole et s'était fait mépriser par sa famille. La parole n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Combien de gens ont-ils été pour toi des scandales, même par ton comportement ou ton accoutrement? Il a dit à Israël. Alors que tu es Israël en esprit. Israël, la nation, nous le voyons là-bas. En esprit, c'est nous parce que nous sommes connus. Parce que le premier Adam a connu l'échec parce qu'il était charnel. Voilà pourquoi le deuxième Adam, c'est Jésus en esprit. Le deuxième Adam, c'est Jésus en esprit. Il t'a conçu, toi et moi. Et son alliance avec nous, c'est dans nos pensées. Dans ton esprit. Et ces choses habitera ton cœur. C'est ça la parole, c'est la parole. C'est elle qui effacera tous les démons qui dérangent ta vie. Puisqu'il est le fait dévorant, il fera consumer tout. Toi, ce qui compte, c'est que tu as affaire, c'est de voir aujourd'hui. Il ne te donne pas une autre condition. Il ne te donne pas d'autre condition. Rien que de croire à la parole. Il prenne la place dans ton cœur.
Et tu verras ce que la parole va accomplir. Tu verras venir les choses de la chair facilement. Tu verras venir l'argent facilement. Le mariage viendra facilement. Sauf seulement à celui qui dit non au mariage, celui-là n'aura pas le mariage. Celui qui a répudié sa femme espècement n'aura pas le mariage. Parce qu'il ne pourra pas changer sa parole. Il n'est pas inquiet de désordre. Examine maintenant ta vie. Si à Kinshasa t'as fait un mari et ton frère t'a fait venir en France, tu as laissé ton mari là-bas avec 3 enfants. Arrivé ici, nouvelle vie, on t'a trouvé un autre mari et qui t'a mis enceinte pour trouver du papier, avoir du papier. Tu as du papier que tu as été régularisé en France. Parce que tu as été enceinte. Là-bas en Afrique, tu as laissé un homme avec 3 ou 2 enfants. Et puisque ton frère est chef de la famille, il a des moyens, il t'a fait venir en France. Arrivé ici, tu as abandonné celui qui était resté en Kinshasa. Là-bas en Kinshasa aussi, tu étais chrétien. Arrivé ici, tu as copié les pantalons, les collants et les strings. Les strings qui traversent les raies de fesses. Droit doré de fesses. Dit-il, quand vous arriverez dans cette ville, ne faites pas comme il se faisait à l'Égypte d'où vous venez. Toi, tu étais chrétien. Arrivé dans cette ville, en quoi as-tu changé d'identité? À cause de la chair. Tu as trahi Jésus. Tu as suivi ton chemin. Maintenant, regarde ta vie. Nous sommes dans les jours de Noé. Papa, il faut que écoute quand je parle. Amen. Peut se concerner pays. Parce que ces choses te concernent aussi. Tu vas plus me suivre. Tu iras par les sentiments de ton Saint-Esprit. Suis-moi. La délivrance, ce n'est pas des choses, des instruments que vous jouez. Pendant que nous prions et vous jouez, ce n'est pas ça la délivrance. J'aimerais que tu sois concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, tu risques de louper Jésus. Ici, tu écoutes autre chose et tes pensées sont ailleurs. Et tu ne pourras pas voir la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Même dans ta maison chez toi, en faisant ta prière, ne sois pas dans la distraction. Et deuxièmement, ne laisse pas écouter quoi que ce soit à tes oreilles. On a fait ceci, on a fait cela. Papa José, le qu'on appelle Boma ici, tu as complété ça dans notre zone de Bagé. On ne comprend pas, les diables viennent nous piéger pour parler et détruire l'œuvre de Dieu. Moi, cette sœur avait dit ceci sur toi, avait dit cela sur toi. Apprends à vérifier. Le diable s'est fait riser là où il y a les enfants de Dieu. Cette chose m'est arrivée aussi. Aujourd'hui, dans les choses de Dieu, ça fait 35 ans. J'ai de l'expérience. Dans la chair, j'ai 54 ans. La plupart d'entre eux, ma mère et mon père sont là. Ma mère, la voici. Abandonne la calomnie, la médisance. C'est ça l'arme puissante du diable. Je sais comment l'église. Et j'ai vécu cette expérience, des choses que je te partage. Moi j'ai un don de la prophétie, laisse-moi te dire. Tu vas te renseigner à Yolo. Tu connais l'apôtre Yoko. Ce n'est pas la prophétie des États-Unis. Je peux me mettre à prophétiser et ceci, et cela, et cela. Il a établi les marabouts et qui ont pris les noms des prophètes à l'église. Parce que la prophétie empêchera que la parole entre dans ton cœur.
Quand il prendra plaisir d'écouter la prophétie, mes enfants